Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Je veux nous partager un témoignage sur la fidélité de Jésus dans ma vie. La première expérience que le Seigneur m'a montré sa fidélité, c'était en 2009. Lorsque j'étais encore étudiant, j'avais des difficultés financières et je ne pouvais pas m'acheter d'autres vêtements. Ce qui fait que j'avais pratiquement tous les jours un même jean. Il m'est arrivé un soir de faire cette prière devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Regarde, depuis un moment, je ne fais que porter le même jean. Aide-moi s'il te plaît. Et j'ai fait cette prière dans la semaine. Et quand je suis allé à l'assemblée le dimanche, quand j'arrive après le culte, il y a une sœur qui m'appelle. Et là, elle me dit, voici, j'ai ici un sac pour toi. Et quand elle m'a remis ce sac, il y avait à l'intérieur des jeans, des polos. Elle était vraiment allée faire un petit marché pour moi. Je n'ai pas vu cette sœur, je ne l'ai pas appelée. J'étais vraiment choqué de voir la fidélité de Jésus. Mon deuxième témoignage, c'est toujours pour montrer la fidélité de Jésus. En 2011, d'accord, alors que j'étais à ma dernière année d'études, je veux voir ma bourse être coupée. Or, quand on me coupe la bourse, on coupe également les financements de mes études parce que c'est mon pays qui me payait la moitié de mes études. Et l'école, en voyant que je n'avais plus la bourse et que plus personne ne pouvait payer justement cette moitié-là, l'école m'a refusé. Pendant le temps que je réunissais les documents et les fournir, en fait que ma bourse soit restaurée, d'accord, la résidence dans laquelle j'étais également me menaçait de me mettre dehors, puisque je n'avais plus de bourse et je n'apprenais plus. Et il faut aussi reconnaître que lorsqu'on me coupe la bourse et que la résidence me menace de me mettre dehors, l'école m'a déjà, refusé. La sous-préfecture également, pour l'établissement de mon titre de séjour, ne pouvait pas le faire parce que je n'étais plus boursier. Donc, j'ai fait part de cela à un frère et le frère en Christ m'a dit, non, on va aller voir un autre frère qui travaille, d'accord, et on va lui expliquer la situation. S'il peut être ton garant, à partir de là, tu pourras ne serait-ce que faire le titre de séjour. Nous sommes allés voir ce frère et ce frère nous a dit clairement qu'il ne pouvait pas. On est encore allé vers une autre personne, cette fois c'était une sœur. Cette sœur également a dit elle ne pouvait pas. Je suis rentré puisque j'étais encore en résidence, donc je suis rentré dans ma chambre et ce jour j'ai déposé mon dossier devant moi sur le lit et j'ai fait cette prière. Seigneur, regarde la situation que je traverse. J'ai demandé à ce frère, il a dit il ne peut pas, c'est pas de sa faute. J'ai demandé à cette sœur, elle a dit elle ne peut pas également, c'est pas également de sa faute. Maintenant, je n'ai que toi. Il ne me reste plus que toi. Seigneur, aide-moi. Amen. J'ai pris mon dossier, j'ai mis de côté et puis je me suis allongé sur mon lit, j'ai dormi. Au préalable, j'avais rencontré une dame qui avait entendu parler d'un jeune qui aimait le Seigneur et qui craignait Dieu depuis qu'il est arrivé pour ses études. On s'est rencontrés chez ma nièce et cette dame m'a fait appel à côté et m'a exposé sa situation. Le problème de cette dame, c'est que lorsqu'elle portait des grossesses, elle faisait des fausses couches. Et elle m'a appelé et m'a fait part de ce sujet. Elle m'a demandé de la soutenir dans la prière. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va prier pour que le Seigneur fasse grâce. Et on s'est séparés. Je l'ai soutenue dans la prière. Je priais pour elle. Quand je priais, je pensais à elle dans la prière. Seigneur, fais grâce à cette femme, que cette grossesse arrive à terme. Et par la grâce de Jésus, cette grossesse est arrivée à terme et elle a accouché. Lorsque elle va apprendre par l'entremise de ma nièce, d'accord, que ma bourse avait été coupée, elle va m'appeler. Je tiens à dire que lorsque j'ai fait cette prière,
Je ne l'ai pas contactée. Je n'ai pas cherché à la voir. De toute façon, je l'avais déjà oublié. D'accord? Je n'ai pas cherché à la voir. Je ne l'ai pas contactée. Donc, très tôt le matin, mon téléphone sonne et elle m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, c'est quoi ton problème? J'ai eu du mal à l'expliquer parce que ma situation était tellement difficile sur le plan financier parce que ce n'était pas une petite somme dont j'avais besoin. Donc, j'ai eu du mal à l'expliquer. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, dis-moi, c'est quoi ton problème? Eh bien, j'ai commencé à l'expliquer. J'ai dit, ma bourse a été coupée. Et là, la résidence me menace de me mettre dehors. L'école m'a refusé cette année. Et elle m'a dit, OK, donne-moi tes coordonnées, je vais te faire un Western Union. Et je lui ai donné mes coordonnées. Elle a appelé en Afrique, parce qu'on était en Europe. Elle a appelé en Afrique sa parente. Elle a demandé à sa parente de me faire un Western de 600 000 francs. Ce qui fait en euros 1000 euros. Donc, lorsque j'ai reçu ces 1000 euros, elle m'a dit, va déjà voir comment tu peux avancer l'école en attendant que ta bourse soit restaurée, soit renouvelée. Je suis allé à l'école. L'école m'a dit, les autres ont commencé, ça fait déjà 5 à 6 mois. On ne peut plus te prendre, c'est trop tard. Donc, je suis reparti et avec cet argent, je suis allé donc payer ma chambre d'étudiant. Je payais tout le reste de mois de l'année. Et cette dame, lorsque je l'ai informée de la réponse de l'école et de ce que j'avais déjà fait avec cet argent, elle m'a dit, bon, je vais te payer une autre formation au cas où cette année tu fasses une année blanche. Ça ne sert à rien que tu restes comme ça. Tu vas faire une autre formation. Donc, elle m'a encore envoyé 300 000 francs, donc 500 euros, pour aller déjà payer, chercher une autre formation en attendant. Donc, je suis allé m'inscrire quelque part et là, j'ai commencé une formation. Et elle m'a encore appelé et elle m'a encore ajouté 500 euros. Les 500 euros et les autres 500 euros faisaient 1000 euros. Donc, au total de tout ce qu'elle m'avait donné, c'était 2000 euros. En francs CFA, 1 200 000. D'accord? Donc, c'est pour dire que le Seigneur est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Lorsque nous lui sommes aussi fidèles. La Bible dit que j'honore celui qui m'honore. D'accord? Lorsque son nom est élevé au travers de nos vies, lorsque son nom est sanctifié au travers de nos vies, eh bien, lorsque nous sommes en difficulté, d'accord, Dieu nous témoigne sa fidélité. Donc, j'ai vu par cette expérience également la fidélité de Dieu. J'ai vu la fidélité de Yeshua dans ma vie. D'accord? Et aujourd'hui, ça fait partie des expériences. Lorsque c'est difficile, d'accord, je me rappelle de ce que le Seigneur a fait pour moi et cela me fortifie. D'accord? Donc, je donne ces témoignages, d'accord, c'est pour nous encourager, frères et sœurs. Lorsque nous faisons des prières, aussi petites soient-elles, d'accord, le Seigneur nous écoute. Le Seigneur nous écoute. Lorsque nous sommes vrais avec Dieu, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous sanctifions le nom de Yeshua dans nos vies, d'accord, Dieu nous écoute lorsque nous sommes en difficulté. Dieu nous écoute lorsque nous crions à lui, d'accord. Donc c'est pour encourager tout un chacun, d'accord. Ne baissez pas les bras dans les difficultés, ne baissez pas les bras dans les épreuves. Continuons à prier, confions comme Pierre nous le dit, d'accord, déposons au pied du Seigneur nos soucis, nos difficultés, d'accord, car il prend soin de nous. Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs, soyez fortifiés, au nom de Jésus, Amen.